Les amis, bonjour, c'est Colette, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors moi ça va, je voulais vous saluer et puis vous faire ce direct, déjà pour vous dire bonjour. Voilà, je viens d'assister, je vous l'ai dit depuis hier, je viens d'assister à la messe consacrée au sein donc de la paroisse Saint-Louis d'Antin, donc le Saint-Louis de France. Je voulais vous dire qu'on a assisté à une très très belle cérémonie. Comme vous le savez, Saint-Louis était un roi donc, au Moyen-Âge, donc Louis IX, donc c'était son titre officiel. Mais c'était aussi un homme extrêmement pieux, voilà, extrêmement dévot, qui avait fait énormément de choses pour ses contemporains. Donc il s'occupait des pauvres, il avait également régularisé, comme on dit, les taxes. Il est à l'origine aussi, hier j'ai oublié de vous en parler dans le direct, il est à l'origine de ce qu'on appelle la réforme, c'est une réforme, c'est une grande réforme, surtout pour l'époque. Nous on appelle aujourd'hui la présomption d'innocence, c'est-à-dire que quand vous avez un ou plusieurs individus qui sont accusés d'un délit, d'un crime, etc., il faut réunir donc des preuves, passer en jugement pour qu'on puisse délivrer une sentence, et seulement à ce moment-là on peut dire si l'individu ou les individus étaient vraiment coupables ou pas. Voilà. Donc Saint-Louis est également à l'origine donc de cette nouveauté-là. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi j'ai été très émue pendant cette cérémonie parce que j'ai pu voir la fameuse relique, la relique qui est ici donc à l'église Saint-Louis d'Antin. C'est un os de son corps, un seul os petit, voilà, que j'ai pu toucher. J'en ai profité pour faire une petite prière. Il y avait énormément de monde, comme vous vous en doutez, voilà. Et j'ai passé franchement un bon moment. Voilà. Donc voilà, c'est Saint-Louis, c'est un laïc, je l'ai dit. Un laïc, qu'est-ce que c'est? C'est un individu qui n'est pas à la base religieux, bien que ses parents, au moment quand il grandissait, puisque Saint-Louis, de par son rang dans sa fratrie, ses parents, donc Louis VIII et Blanche de Castille, avaient eu beaucoup d'enfants, voilà, entre 11 et 12 enfants. 8 sont arrivés à l'âge adulte, une bénédiction, puisque, comme vous le savez, à l'époque, il y avait encore beaucoup de mortalité infantile et de mortalité maternelle également. Mais il était 4e ou 5e dans la fratrie et il n'était pas décidé à régner. Voilà. Donc, ses parents souhaitaient qu'il embrasse donc la vocation religieuse. Donc, très tôt, il a été en contact avec le monde religieux. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi avec énormément de ferveur religieuse. Et le destin a voulu que lui puisse être roi de France. Et en étant roi de France, il a continué donc bien sûr on va dire ce don qu'il avait, on peut dire ça comme ça, c'est un don qu'il avait. Il était extrêmement religieux. Il faut dire aussi que l'époque aussi, qui est très différente de notre époque à nous, l'époque où nous vivons, c'est une époque où, à l'époque donc de Saint-Louis, c'était une époque où la religion était extrêmement présente. Voilà. Tout acte de la vie ordinaire était régi par la religion. Voilà. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé.
on est plutôt, on va dire, dans une société laïque, alors qu'à l'époque, on était plutôt dans des sociétés extrêmement religieuses. Voilà. Donc, de son temps, il a fait énormément de bienfaits. Vous pouvez liker et commenter s'il vous plaît. Merci à tous. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour les pauvres. Il a fait également beaucoup de choses pour les femmes. J'en ai parlé hier parce que à l'époque, il faut dire que la condition des femmes était loin d'être évidente. Pourquoi? Les femmes n'avaient aucun droit, il faut le dire. Voilà, c'est aujourd'hui, quand on entend ça, ça fait plutôt sourire, mais au Moyen-Âge, les femmes n'avaient aucun droit. Quand, par exemple, elles devaient se marier, puisque c'était le mari qui était censé leur garantir, donc on va dire, une certaine sécurité financière, et certaines femmes, du fait qu'elles n'étaient ou pas mariées ou alors elles étaient veuves, beaucoup de femmes, il faut le dire aussi, parce que c'est des faits historiques, c'est des faits véridiques, beaucoup de femmes se livraient à la prostitution. Donc, Saint-Louis a voulu changer cela en luttant contre la prostitution pour dire que, bon, voilà, même si voilà, vous étiez une femme, mais vous pouviez quand même avoir des droits, on va dire, minimum. Ce n'est pas parce que vous étiez seul, sans emploi, puisque c'était, comme on dit, la vie agricole. Hein, c'était des sociétés agricoles à l'époque. Il n'y avait pas encore l'industrie. Et beaucoup de personnes de cette époque ne savaient ni lire ni écrire. Voilà. Et donc, bien entendu, les femmes n'avaient pas énormément de droits, sinon même aucun droit. Donc, Saint-Louis, dans son souci d'égalité, donc au sein de la société, a voulu faire cela pour mettre, comme on dit, à niveau donc tous les citoyens, que ce soit femmes ou hommes. Donc la prostitution, qui était quelque chose d'assez courant, il faut le dire. Donc il va tout faire pour y mettre en tout cas un frein. Voilà. Les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui, donc les femmes ont des droits, elles travaillent, etc. Elles sont indépendantes pour la plupart, en tout cas financièrement, en tout cas pour beaucoup d'entre elles. Mais à l'époque, ce n'était pas évident. Il y avait aussi donc le côté financier, puisque à l'époque, il y avait aussi ce qu'on appelle les taxes. Vous savez que bon, le commerce a toujours existé hein, depuis la nuit des temps. Et Saint-Louis aussi donc a lutté contre tout ce qu'on appelait, vous savez, les taux usuriers. Vous savez que par exemple, quand vous voulez faire des emprunts, etc., quand vous voulez par exemple, emprunter de l'argent, avoir un petit pécule, vous étiez obligé de vous adresser à certaines personnes. Voilà. Et c'est vrai que souvent, comme ce n'était pas très réglementé, il y avait beaucoup d'abus. Donc, Saint-Louis de France, de son temps, donc a voulu également réglementer ce côté économique. Voilà. C'est très très important. Voilà. Donc il a fait énormément de choses, bien entendu. On a parlé également donc de des miracles, des personnes par exemple au moment où la dépouille de Saint-Louis revient de Tunis en 1270, puisqu'il est décédé lors de la croisade de bilharziose et de scorbut. C'était les maladies de l'époque. Des personnes qui étaient près du cercueil ont été guéries. Ça a été attesté et c'est pour cela que quand il y a eu le procès en sainteté qui a été demandé, lorsqu'on a fait des enquêtes de moralité, lorsqu'on a fait des enquêtes au sein de la famille royale, au sein des compagnons qu'il avait également, les compagnons de combat, puisqu'il a fait les dernières croisades, voilà.
il a beaucoup de personnes, en tout cas ceux qui l'ont côtoyé, ont mis comme on dit, ces faits exceptionnels, c'est-à-dire ces miracles donc en exergue. Je rappelle que je l'ai dit hier, hein, et toutes les vidéos que j'ai fait sur Saint-Louis, que vous pouvez consulter sur mon mur. Saint-Louis donc est décédé en 1270, il avait 56 ans, hein, donc pour notre époque c'est relativement jeune, mais à l'époque vous savez il n'y avait pas les prises en charge médicales comme vous le savez, donc 56 ans pour l'époque c'était quand même relativement tard on va dire. Voilà, il était très rare de voir par exemple des gens, des personnes vivre jusqu'à 70-80 ans. Il en existait mais c'était très rare. Donc quand il est décédé, en 1270, il a fallu attendre 27 ans environ pour que son fils, qui régnait à l'époque, donc Philippe le Bel, réussisse donc cette ordonnance-là. Donc voilà, je crois que c'était le pape Boniface VIII qui était là donc à l'époque. Voilà et tout. Donc ça a été la décision de sainteté a été prise le 4 août 1297. Voilà, une semaine après, je crois le 11 août, voilà, d'autres décisions donc ont été prises. Et c'est vrai que je l'ai dit encore, j'ai envie de faire cette réflexion dans cette vie. Rien n'est acquis. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que quand j'ai relu le processus d'acquisition donc de sainteté pour Saint-Louis de France, il y a eu énormément d'obstacles. Voilà, des personnes qui étaient par exemple dans la commission de sainteté de Saint-Louis de France, qui étaient ou malades ou même qui sont décédés de manière inexpliquée, etc. etc. Donc 27 ans d'attente au total pour que le fils de Saint-Louis de France, Philippe le Bel, puisse acquérir donc cette décision de sainteté. Voilà. J'ai envie après pour finir avec cette vidéo sur Saint-Louis. Saint-Louis était d'ailleurs le prêtre en a parlé tout à l'heure, le prêtre qui a fait le sermon. C'était notre grand frère. Hein. Saint-Louis était un grand frère. Non seulement c'était un roi saint, mais c'était également notre grand frère. J'ai envie de dire, quand on est chrétien, voilà, quand on est roi, quand on a une mission, et Saint-Louis en est l'exemple même. Il faut être donc à la comment je pourrais dire ça, à la mesure donc de la tâche qui vous a été confiée. Et je pense que Saint-Louis a été digne donc de cette tâche. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Si vous avez l'occasion de regarder un peu sa biographie, beaucoup de choses ont été dites parce que d'abord le lieu où il est décédé, donc à Carthage, près de Tunis, donc l'actuelle Tunisie, je crois que d'après les documents que j'ai lus, il était censé arriver à Jérusalem. Et au moment où il est décédé, je crois qu'il a prononcé le mot Jérusalem à 2 reprises, Jérusalem, Jérusalem, pour dire que voilà qu'il pensait être à Jérusalem. Donc il n'est pas décédé à Jérusalem, il est décédé donc à Tunis parce que bon à l'époque comme vous le savez on n'avait pas les moyens techniques d'orientation géographique que nous avons aujourd'hui. Etc., etc. Et puis les voyages étaient extrêmement longs, extrêmement pénibles. Beaucoup de gens tombaient malades, beaucoup de gens décédaient, etc. Voilà. Donc pour finir avec cette vidéo sur Saint-Louis, j'ai envie de dire ceci. En 2023, un roi comme Saint-Louis, de par les actions qu'il a menées, de par sa piété, de par son grand charisme, avec tout ce que nous vivons à l'heure actuelle, donc les moments de doute, les moments
de conflits aussi. Voilà, voilà. Il faut quelquefois des personnes, voilà, fortes, charismatiques, etc., pour mener le combat qui leur a été confié. Et je pense que Saint-Louis de France a été à la hauteur. Donc, ce qu'on demande, c'est éventuellement pour 2023 et les années à venir, peut-être des hommes forts, des femmes fortes également. Donc, à la hauteur donc, de Saint-Louis de France. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire donc, par rapport à ce moment très touchant que j'ai vécu tout à l'heure. Voilà, je vais vous remontrer le... Voilà. Voilà, Saint-Louis. Je vais peut-être me déplacer. Voilà. Donc voilà ce que ça m'inspire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez partager, liker. Là, je n'ai amené qu'un seul, voilà, qu'un seul appareil. Là, je peux pas partager. Mais vous pouvez partager si vous voulez. Voilà. Franchement, j'étais très émue. Donc, quand j'ai vu la relique, j'ai prié dessus très rapidement. Voilà. Et puis, bien sûr, je profite de cette là. J'ai mis en photo la petite relique que le prêtre a pris. J'ai envie de faire cette prière pour terminer cette vidéo. Si vous avez des demandes de guérison, des demandes de réussite aux examens, des demandes de paix au sein des familles, que la relique de Saint-Louis aujourd'hui, que vous pouvez consulter sur mon mur, que cette relique donc vous aide à accéder à toutes vos demandes. Voilà. Donc guérison, paix, la paix dans les cœurs, la paix au sein des familles, voilà, réussite dans tous vos projets personnels, projets professionnels, etc. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et puis excellent début de week-end à tous. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très très bientôt. Likez, commentez. Merci à tous. Au revoir. À très bientôt les amis. Merci. Au revoir.